Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Aujourd'hui la vidéo elle sera un peu différente. Là tu vois je me trouve dans un camping proche d'Auckland. On m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait pour faire un road trip en Nouvelle-Zélande. Alors moi j'ai une voiture puisque je suis resté un mois et une semaine. C'était plus économique et j'ai acheté de l'équipement bien sûr pour pouvoir voyager. Donc je vais vous faire un petit tour de ce que moi j'ai et ça te permettra de te donner un peu une idée de ce que tu vas avoir besoin, ce que tu n'auras pas besoin puisqu'il y a des choses qui sont disponibles sur la route. Et puis bah voilà, ça permet de bien choisir et de faire quelques économies, ça sera pas mal. Allez c'est parti. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé en plusieurs parties pour que tu puisses bien comprendre. Donc là il y a la première partie, la partie nourriture. Au niveau des achats je mettrai tout dans l'article bien sûr avec les prix etc. Faut savoir qu'au niveau de la bouffe c'était pas évident parce que pour la conserver au frais malheureusement il faisait assez chaud surtout en cette période janvier. Donc moi j'ai un sac isotherme, il est pas terrible. Moi je vous conseille d'en avoir un bien sûr mais un peu plus résistant. Après voilà il y a des jus, huile, l'eau, j'ai bien aimé l'eau dans ce format là puisque vous avez des grosses quantités, ça part de je crois il y avait 3 litres, là c'est du 6 litres, il y avait même 10 litres donc c'est intéressant, vous n'avez pas besoin d'acheter tous les jours une bouteille. Une glacière, là c'est la glacière premier prix chez Warehouse. Alors Warehouse c'est vraiment le truc que j'ai utilisé, j'ai vraiment dévalisé on va dire pour les matériaux, c'est vraiment pas cher mais la qualité est pas super terrible. Là c'est un truc vraiment très simple, non électrique. J'ai mis les choses qui pouvaient rester une journée ou quoi, parce que aussi ça chauffait bien dedans. Donc voilà, ça c'est la partie nourriture. Ça c'est la partie on va dire un peu opérationnelle. J'ai pris un Tupperware pour mettre la bouffe dedans. C'est le cooker, le gas cooker, je sais même plus le nom en anglais. Très pratique, pas très cher, 50 € j'ai acheté celui-là. Il fonctionne avec donc ces bouteilles que tu mets dedans et ça permet d'allumer. C'est bien pratique, c'est pas trop cher et ça marchait vraiment très très bien. Et puis bah, surtout le format est assez simple et assez petit. On n'oublie pas le sopalin, le liquide vaisselle, excuse-moi. Là dedans moi j'ai acheté un bac. Alors ce bac là je l'ai acheté pourquoi, parce que en fait tout ça c'est la partie opérationnelle. Donc voilà, tout ça là ça fait partie d'un pack, les Tupperware, les ustensiles etc. C'était à 40 $, donc c'était vraiment pas cher. Par contre la qualité est pas terrible. Par exemple si je prends cette casserole, tu vois le manche est cassé, donc la qualité est pas terrible. Même à l'intérieur au bout de 3-4 cuisines, les fonds sont commencé à s'abîmer, donc c'est vraiment pas une super qualité. Quitte à choisir, il y a plein de choses que j'ai pas utilisées. Bah, ça c'est ce que j'ai utilisé le plus, les casseroles, le saladier, les choses pour faire les pâtes, égoutter, etc. Ça j'ai quasiment pas utilisé, ça m'a servi à rien, donc quitte à gagner de la place, c'est d'acheter les casseroles à part, peut-être un peu meilleure qualité, parce que quand même c'est pas terrible quand t'as le revêtement qui va dans la bouffe. Franchement pas besoin de plus pour un trip de 1 mois. Alors si vous êtes un peu plus peut-être, mais bon voilà, là tu vois t'as la râpe à fromage, t'as les ustensiles, encore des Tupperware. Si t'es tout seul ou deux, voilà il y a encore des couverts, c'est pas très utile. Donc bon, moi j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport au prix, mais au niveau qualité c'est pas terrible. Et bien sûr la boîte vous trouvez aussi chez Warehouse ou dans d'autres comme Bunnings, c'est un peu le bricorama ici en Nouvelle-Zélande. Ça c'est très intéressant, je vous conseille d'avoir ça, ça permettra de ranger, ça évitera de foutre trop le bordel dans votre coffre. Ensuite on a la poudre pour la machine pour laver les linges, vous avez les cordes à linge, les pinces que je n'ai même pas utilisées, des cintres si vous voulez éteindre, puisque dans certains campings il y a des choses pour éteindre les linges, et une lumière la nuit, ça peut être aussi intéressant de mettre dans la tente ou pour vous repérer. Dans certains campings il y a la poudre qui est proposée. Si vous allez dans des hostels il y a quasiment des machines à laver, donc vous pourrez faire votre machine et vous n'avez pas besoin de ça, ils proposent la poudre dans les 2-3 $. Et en dernier, la tente qu'on a acheté avec mon ami Julien, un peu grande puisque c'était 4 personnes, mais très intéressant parce que pas trop cher, 250 $, ça fait dans les 170 €. Moi je me suis pas pris la tête, comme tu le vois très bien, j'ai pris une couette. Ouais, en fait je voulais pas, c'était 40 $ et je voulais pas me prendre trop la tête pour ce trip. Un sac de couchage c'était dans les 30 $, 40 $, donc au final je me suis pris la couette, un oreiller et
Un tapis de sol pour dormir quoi. Pour dormir. Donc tu vois la tente elle est assez agréable, elle est assez grande, il y a des ouvertures, elle est assez aérée, c'est plutôt une tente été. Mais Coleman Sundome 4P 4 personnes, c'était intéressant ouais. Si vous avez votre propre tente, vous n'avez pas besoin d'en racheter une quoi. La couette, l'oreiller a été acheté à Warehouse. Dans la voiture, bon après c'est du classique, hein. Il y a mon sac, il y a les câbles, ce que moi j'utilise au quotidien. À l'arrière, grand sac, les protections pour la tente. Et forcément, j'ai oublié un truc forcément super important, ça mon pote, ça tu dois pas l'oublier. J'en ai eu partout, dans tous les campings, partout où j'étais, il y a du papier toilette, donc je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc voilà, il n'y a pas besoin de forcément d'un, mais au cas où, en avoir toujours un ou deux sur soi, ça peut servir. Et le coffre. Ce que je te propose, c'est que je vais mettre tout ça dans la voiture, je vais tout ranger, pour que tu vois à peu près comment ça se passe, comment ça rentre, s'il y a assez de place dans cette petite Toyota Corolla. Allez, c'est parti. Alors voilà un petit peu une fois tout chargé. Normalement il y a un faux fond en fait où j'avais mis des choses qui étaient petites comme les cordes à linge, mais là tout est dans le coffre, donc vous voyez ce que ça prend comme place. Il y a des choses que j'avais pas forcément besoin, mais bon voilà, tout est bien rangé, là tout rentre dans le coffre. Sur les places arrière, donc là on retrouve mon sac, on retrouve la guitare. Donc comme moi je suis tout seul maintenant depuis 3 semaines, voilà l'espace. Là je perds de l'espace surtout à cause de la couette et de l'oreiller. Voilà, le confort de Mika il passe avant. Et là c'est la tente, là elle est mal rangée malheureusement, mais voilà ce que ça prend comme place, ça prend une place entière. Mais si tu avais qu'un sac de couchage, tu gagnes une place complète en fait, quasiment. Et là, c'est le place avant, donc mon sac à dos, un sac pour les poubelles et divers trucs. Bon. Voilà ce que ça donne en fait une fois tout chargé, tout rangé. Il y avait moyen de prendre beaucoup moins de place en fait que ça, surtout si t'as pas de guitare, surtout si tu prends pas des choses qui ne sont pas utiles. Tu traverses la Nouvelle-Zélande pendant entre 1 et 3 mois. Il y a largement moyen avec une voiture comme ça de parcourir avec de la place, même si tu as envie de prendre des autostoppeurs, faire des rencontres, il n'y a aucun problème. C'est assez grand. Si bien sûr tu es en van, ça peut-être te donnera quelques idées à avoir, mais généralement les campers van, les vans sont déjà équipés, donc tu n'as pas forcément besoin d'acheter en plus d'équipement qui ne sera pas nécessaire en fait, donc tout est intégré dedans. Je rajouterai des infos dans l'article, ça te donne déjà une vue d'ensemble de comment c'est fait, comment c'est présenté. Et puis je mettrai bien sûr les prix, les infos, qu'est-ce que toi tu as besoin, les trucs optionnels, etc. Comme ça permet de te guider. J'espère que cette vidéo va te servir. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut les internautes.